Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler soleil, on va parler été. J'ai d'ailleurs mis pour l'occasion mon joli petit pull jaune pailleté de la marque Carnaby, la boutique pour laquelle je travaille. Je vous ai présenté ces petits pulls, si vous me suivez sur Instagram. J'avais craqué pour le beige que je portais dans ma précédente vidéo. J'avais également craqué pour ce joli jaune que je trouvais absolument magnifique pour cet été. C'est vraiment une couleur que je ne pensais pas porter et clairement quand je l'ai essayé j'ai absolument craqué. J'ai pris aussi le kaki et je vous avoue que le rose et le bleu marine me tentent énormément. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de mes craquages mode, je suis là pour vous présenter mes derniers achats en termes de produits de beauté pour l'été. J'en ai profité hier pour acheter pas mal de petites choses que j'utilise depuis quelques temps. Donc ce sont des produits que je connais, que j'ai déjà rachetés, que j'ai déjà testés. Il y a quelques petites nouveautés. Voilà, mais globalement ça va être mes gros indispensables pour cet été en termes de produits soins et de parfums. Voilà, donc c'est parti. Je commence tout de suite avec la partie make-up. Alors ça va être très rapide puisque clairement au niveau du maquillage je n'ai rien changé. C'est-à-dire qu'au niveau du teint j'utilise toujours la Super Bébé de chez Herborian. Je n'utilise plus que ça pour réaliser mon teint. Les textures bébé crème c'est très facile à utiliser, très facile à appliquer, je trouve que c'est plus léger qu'un fond de teint. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je continuerai à porter. J'ai la chance de pouvoir travailler avec la climatisation, donc forcément c'est un peu plus facile pour moi en tout cas de supporter tout ce qui est make-up. Mais en tout cas les indispensables make-up ça va être bien sûr les highlighters et les blushs très lumineux. Donc il y aura bien sûr les highlighters que je mets, vous le savez, sur le bout du nez, que je mets également sur le haut des pommettes, mais ici je porte le blush de chez Rituals. Et en highlighter, toujours celui de chez Estée Lauder que j'applique ici au niveau du décolleté. Vous voyez, c'est très joli. Mais en dessous, j'ajoute également un autre produit que je vais vous présenter bien sûr. Donc au niveau de l'highlighter, ça vous le savez, j'en mets également comme aujourd'hui sur les paupières. Vous pouvez faire un maquillage très simple, c'est-à-dire un petit peu d'highlighter appliqué comme ça au doigt sur la paupière mobile. Vous estompez, pas besoin de pinceau, vous mettez une bonne couche de mascara et vraiment pour l'été ça suffit. Voilà, vous en mettez sur les zones que vous voulez, sur le visage et également voilà, sur le décolleté. Je trouve que c'est hyper joli. Donc moi j'utilise le Estée Lauder, le Bronze Goddess. Donc ici c'est la teinte numéro 1 Heat Wave. Donc on est sur un doré. On est sur un très beau doré comme ça. Il est juste sublime et c'est une texture que vous pouvez également venir travailler humidifier. C'est-à-dire que vous venez humidifier votre pinceau. J'ai bien dit humidifier, ne le trempez pas dans l'eau non plus. Et vous allez obtenir une texture un peu plus pâteuse, j'ai envie de dire, qui va vous servir de fard crème. Vous voulez vraiment accentuer le côté métallique et le côté un peu effet mouillé. Pour un fard à paupières par exemple, c'est tout à fait possible. Donc voilà celui que j'utilise. Et en blush que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Rituals, le Pink Brown. Donc il s'agit d'un blush très lumineux. On peut s'en servir uniquement comme highlighter. Donc il est dans les tons rosés comme ça, vous avez un petit peu de doré. Et vous avez une partie légèrement cuivrée comme ça. Il est juste magnifique. J'essaierai comme d'habitude de vous retrouver tous les produits, de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc voilà pour ces deux indispensables pour l'été. Vraiment, si vous voulez porter très peu de maquillage, l'highlighter, vous pouvez vraiment faire des petits looks très frais et très lumineux. Et comme je vous le disais, j'en applique donc sur le décolleté. Alors avant d'appliquer l'highlighter, j'utilise ceci. Alors ça clairement ça a été le gros coup de cœur, je l'ai acheté hier. C'est la marque Eipoa. Je vous ai déjà parlé de cette marque-ci puisque j'ai
l'huile de Monoï de Tahiti, et j'avais également acheté le parfum que j'ai réussi à trouver. Je vais vous en parler après. En fait, j'aime beaucoup l'odeur du Monoï, j'aime beaucoup appliquer les huiles parce que je trouve qu'au niveau parfum, ça sent beaucoup plus longtemps. Alors bien sûr, n'en appliquez pas une tonne, hein, mais voilà, l'odeur de la vanille du Monoï, c'est vraiment ce que j'aime le plus porter en été. Je porte très peu de parfums. Vous savez, mes parfums Addict de Dior, le Manifesto d'Yves Saint Laurent, le Angel de Mugler, c'est des parfums qui sont quand même assez soutenus, que j'adore porter, mais clairement en été c'est un petit peu trop. Je préfère les odeurs un peu plus vanillées, et notamment le Monoï. Donc l'année dernière j'avais acheté le Monoï comme ça, que j'ai encore, hein, et par dessus j'appliquais mon parfum pour le faire tenir encore plus longtemps. Et le mélange des deux senteurs, c'est juste magnifique. Si vous avez simplement une petite brume à la vanille, appliquez un petit peu d'huile de Monoï avant. Et vous allez voir, ça va vous faire un mélange extraordinaire qui va tenir beaucoup plus longtemps dans la journée. C'est tip top. Donc en fait, hier, je suis allée faire mes petits achats et je suis tombée sur cette petite nouveauté. C'est la même huile de Monoï que j'ai, sauf que celle-ci, elle est en version nacre or. Voilà, pailleté. Alors attention, je vous dis ça parce que j'ai fait la boulette ce matin, forcément, hein, Pierre Richard c'est un petit peu moi, c'est à dire que c'est extrêmement pigmenté. Alors forcément avec la chaleur qu'il fait, autant vous dire que le Monoï est très très liquide, hein, il a complètement fondu. Donc quand j'en ai versé dans ma main, parce qu'évidemment il n'y a pas du tout de flacon pompe, c'est ça qui est dommage. Au niveau du packaging, ils auraient dû faire une pompe. Bref, bah, j'en ai versé 3 tonnes et je me suis dit, oh c'est pas grave, je vais en mettre de partout, dans le décolleté, les bras. Non, je suis retournée prendre une douche parce que j'étais orange, bah, j'étais comme ça. Voilà, donc en fait c'est très pigmenté. Je vais en prélever un tout petit peu et je vais vous montrer sans faire de boulettes. Hop. L'odeur. Mais alors l'odeur de ce Monoï, j'en suis complètement fan. Je n'utilise plus que celui de cette marque-ci. C'est quand je travaillais en parapharmacie que j'avais découvert cette marque et j'avais absolument craqué. Donc vous voyez, c'est très pigmenté. Vous allez le voir sur le dos de ma main. Donc ça donne vraiment un effet bonne mine et un effet bronzé. Donc clairement ce matin, bah, vu que j'en avais 3 tonnes, j'ai commencé à en étaler de partout et c'était beaucoup trop et on avait l'impression que bah voilà, j'avais appliqué 3 tonnes d'auto-bronzant. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte à la caméra avec les éclairages derrière, mais je pense que vous voyez, hein, ça donne un effet bronzé et forcément si vous en mettez beaucoup trop, bah, vous allez être comme ça quoi. Voilà, moi j'applique ça sur le décolleté, je mets mon petit highlighter pour briller et par-dessus, pour faire tenir le parfum, j'utilise toujours de la marque Eipoa. Ça j'avais absolument eu un énorme coup de cœur l'année dernière. Je l'avais terminé et je n'arrivais absolument pas à le retrouver. Et du coup je suis retournée dans la parapharmacie où je travaillais, qui est juste à côté de mon travail. Hein. Et c'est celui-là. Et je vous assure que le parfum va tenir beaucoup plus longtemps et vous allez avoir cette odeur de Monoï encore plus amplifiée avec l'huile. Donc là, c'est l'eau de toilette orchidée tropicale. Cette senteur, mon Dieu, c'est un bonheur. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé disponible sur le site. Il y a d'autres produits dérivés de cette senteur-là. Mais j'ai pas trouvé, je crois qu'il y a le gel douche, faut que je le teste, bref, mais j'ai pas trouvé le parfum, donc j'espère que c'est pas une édition limitée et qu'il ne va plus exister, parce qu'alors clairement ce produit là c'est un bonheur. En plus voilà, au niveau du prix c'est hyper raisonnable, je crois que je l'ai payé une 20aine d'euros pour 100 ml. Voilà, donc petite huile de Monoï, petite paillette highlighter et donc le duo de cet été.
au top. Donc ça c'était pour la partie un petit peu senteur, hydratation, paillettes, etc. Ensuite en termes de produits soins, pour le corps, bien entendu, je vais privilégier les textures très fluides, un petit peu texture gel, que je vais moi personnellement mettre au frigo. Je vous assure que ça change tout, réellement. Forcément l'été il fait chaud, on prend le soleil, pas trop pour ma part mais il n'y a pas besoin, donc forcément vous allez avoir la peau un peu plus sèche que d'habitude, donc il faut vraiment venir effectuer tout ce qui est gommage et hydratation au quotidien. Hydratation au quotidien, je parle pas du gommage hein. Donc moi le produit que j'aime énormément utiliser, d'ailleurs il faut que j'aille en racheter parce que j'en ai bientôt plus, c'est la marque Hawaiian Tropic qui est très connue. C'est le lotion après soleil ultra légère, coconut et papaye. Donc en fait c'est un produit où vous avez deux textures. Vous avez une texture blanche ici qui est le côté crème, donc vraiment le côté très hydratant, et le côté bleu qui a une texture gel. Donc vous avez tout de suite une sensation de fraîcheur sur la peau, multipliée par 10 quand vous le mettez au frigo, une odeur divine, et vraiment ça hydrate la peau, ça laisse pas du tout de film gras ni collant, ça on n'en veut pas, encore pire l'été. Vraiment cette sensation, vous savez que j'ai horreur de ça. Donc si je vous parle d'un produit hydratant pour le corps, vous êtes sûr à 100% que ça ne va pas du tout donner cet effet là, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc ça, très très bon produit. Vous avez aussi ce type de produit, alors ça je vous en avais parlé hein, la gamme Karma de chez Rituals, ils ont sorti un masque de nuit pour le corps. Pareil, on est sur une texture gel, hein, je vous en avais parlé, très frais. Donc ça c'est plus forcément appliqué le soir que vous allez laisser poser la nuit. Pareil, ça colle pas. C'est très frais, texture gel, et ça va hydrater votre peau toute la nuit. Donc ça quand vous avez pris le soleil, un coup de soleil, etc. Vraiment, ça c'est le top. Ensuite pour les cheveux, j'ai ressorti ma petite protection de chez Chlorane. Il s'agit de la protection cheveux au soleil, huile de Tamanu Bio et au monoï. Alors oui, autant vous dire que moi l'été vous me sentez à 10 km hein, parce qu'alors je sens le monoï et la vanille à plein nez. Donc protection, petite huile, donc là ça sort sous forme de spray. Donc soit vous en mettez comme ça directement. Moi je sais que j'aime pas trop, même si la diffusion est bien, hein, ça sort sous forme de brume. Mais étant donné que c'est de l'huile, moi je préfère en mettre directement dans le creux de la main. Et puis ensuite je viens en appliquer comme ça très légèrement dans les cheveux. Ça les fait briller, ça sent très très bon. Et du coup ça protège un petit peu voilà, du soleil, surtout. Voilà, si vous avez les cheveux clairs, les cheveux colorés, méchés, décolorés, un petit peu comme moi, il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc forcément, c'est très bien, voilà, pour éviter aussi que vos cheveux ne crament un petit peu au soleil et que ça fasse effet paille. Ça c'est très très bien. C'est un petit produit que j'avais reçu de la marque l'année dernière et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et la dernière partie, c'est pour le visage. J'adapte toujours mes soins pour le visage, hein, vous le savez. C'est quelque chose que je vous avais un petit peu expliqué au fur et à mesure de mes routines soins du visage. Ne restez pas forcément avec tout le temps les mêmes produits. Moi je sais que j'adapte tout le temps. J'adapte tout le temps. Sans forcément changer de produit toutes les semaines, bien entendu, on est d'accord. Mais vraiment, suivant le temps, suivant votre peau, vous ressentez hein, de toute façon quand votre peau elle change ou si elle a des besoins un petit peu différents. Moi vous le savez, j'ai une peau plutôt mixte, donc j'ai toujours une peau qui a tendance un petit peu à briller en cours de journée, encore plus forcément quand il fait chaud, mais j'ai toujours ce côté déshydratation, c'est-à-dire que ma peau, je sentais en cours de journée qu'elle était un petit peu inconfortable, qu'elle tiraillait un petit peu, donc j'ai changé mon sérum. Et j'ai changé simplement 2-3 petites choses pour la journée. Le soir j'utilise toujours mes produits de chez L'Oréal à base d'acide hyaluronique pour vraiment hydrater à fond la peau. J'essaye de faire des masques. Voilà, aussi bien des masques pour détoxifier un petit peu la peau parce que je sentais que ma peau avait besoin d'être un peu décrassée.
Donc j'ai fait un peu plus de gommage pour affiner un petit peu le grain de peau, pour vraiment la nettoyer en profondeur. Parce que forcément quand il fait chaud, il y a plus de sébum, voilà, avec le maquillage. Bon, il faut vraiment bien nettoyer votre peau. Et j'ai adapté donc quelques produits pour le matin. Alors tout d'abord, un produit que je ne présente plus. Voilà, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Donc c'est une mousse nettoyante micro-peeling, action sans grains, nettoie et transforme la qualité de votre peau en 30 secondes. C'est une mousse complètement magique, voilà, vraiment. Les produits Garancia par contre, pour avoir travaillé en parapharmacie, j'ai quand même pu tester pas mal de leurs produits, beaucoup discuté avec la commerciale. C'est vraiment des produits qui pour moi agissent très très vite. On a des résultats très rapidement avec les produits Garancia. C'est ce que j'aime chez eux. Donc là c'est une mousse que vous allez laisser poser 30 secondes. Vous sentez que ça fait des petits... Alors ça vient pas picoter votre peau, mais vous sentez que ça crépite un petit peu. Vous voyez? Donc en fait c'est la mousse qui agit sur votre peau. Ça va la nettoyer en profondeur sans la graisser. Et ça va venir donc exfolier votre peau. Donc pour celles qui ne sont pas fans des gommages comme moi, parce que j'ai vraiment besoin d'un gommage très très doux, hein. Je vous avais présenté d'ailleurs le gommage de la marque L'Odaites que j'utilise, que j'ai bientôt terminé, qui est à base de miel, de dattes, enfin c'est vraiment une texture très cocooning avec des grains très fins, parce que moi j'ai une peau hyper sensible. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des utilisations, vous allez avoir votre grain de peau beaucoup plus lisse, et au niveau des pores, ça va vraiment agir dessus. Pour le visage le matin, sinon j'alterne. Voilà, je fais un jour sur deux avec la mousse de chez Garancia, et sinon j'utilise cette petite lotion de chez Herborian. Alors là elle est secouée, donc c'est pour ça que vous la voyez très trouble, mais c'est un produit en deux parties, c'est à dire que vous avez une partie lotion et en bas vous avez un autre produit. Donc là c'est la lotion effet poudré pores resserré, donc le produit qu'on mélange, et en fait c'est une lotion qui va agir également sur les pores, l'excès de sébum, donc ça va nettoyer et du coup ça va permettre d'éviter de trop briller. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de produit miracle, hein. Vous allez forcément briller en cours de journée, encore plus quand il fait chaud. Simplement c'est des petites astuces à mettre en place, voilà, qui peuvent un petit peu limiter l'excès de sébum. Après bien sûr en cours de journée c'est pas compliqué, vous prenez un sopalin, un mouchoir, pas besoin d'acheter forcément les petites lingettes matifiantes. Voilà, vous tapotez là où ça brille un peu et voilà. Vous revenez un petit peu poudrer si nécessaire. Par contre, attention, ne venez pas poudrer votre visage, enfin repoudrer du moins votre visage dans la journée sur une peau qui brille. Parce qu'alors là, vous allez avoir un effet absolument immonde. Ça va faire des paquets, ça va faire effet cakey, ça va tout marquer vos pores, vos ridules, etc. Donc si vous voulez vous repoudrer en cours de journée, on tapote. On tapote délicatement et on revient poudrer par-dessus. Il faut vraiment enlever tout l'excès de sébum. Ne frottez pas, venez tapoter. Ensuite, pour ma routine du matin, donc comme je vous ai dit, j'ai changé mon sérum et également ma crème hydratante. Alors au niveau du sérum, c'est une découverte Uriage. La marque m'a envoyé le produit il y a quelques semaines maintenant. C'est la nouveauté. Donc eau thermale, sérum booster, HA booster sérum, hydratation, grain de peau, éclat. Donc on est sur un sérum légèrement aqueux, qui est très léger et qui ne colle pas. Donc moi les sérums, soit je les applique en tapotant, mais moi je sais que j'aime quand même bien prendre le temps de les masser. Donc en fait ça va booster l'hydratation. Donc c'est hyper important, même si vous mettez une crème beaucoup plus légère en termes de texture, une crème pour l'excès de sébum, on va en reparler. Il faut vraiment bien hydrater votre peau avant. L'hydratation c'est hyper important. Contour des yeux, ça on n'oublie surtout pas. On descend bien au niveau du cou et du décolleté. Mais vraiment ce sérum il est hyper intéressant parce que alors la texture est très agréable. Il est un petit peu aqueux, mais pas trop non plus, et je trouve qu'il pénètre très vite la peau et on a un effet un peu plump. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que la peau elle a
à absorber le produit. Donc ça permet vraiment d'avoir une bonne hydratation avant d'appliquer votre crème hydratante et de passer au maquillage si vous vous maquillez bien sûr. Pour la crème, j'ai repris celle-ci que je vous ai présentée plein de fois sur ma chaîne. Donc c'est la marque Bioderma, la gamme Sebium, c'est la pore Refineur, soin correcteur des pores dilatés, peau mixte à grasse. Celle-ci pour moi c'est un best pour l'été. Si vous avez la peau grasse, celle-ci vous avez un effet zéro matière. Celle-ci vous avez vraiment un effet flouteur. Elle va agir comme une base de teint, c'est-à-dire que ça va lisser votre grain de peau, ça va flouter l'apparence des pores, donc vraiment au top. Votre peau est complètement matifiée, vraiment, et vous avez un toucher complètement lisse qui n'est pas gras, vraiment comme si vous n'aviez rien sur la peau. Donc pour moi, celle-ci, elle est géniale et ça permet vraiment de moins briller en cours de journée. Clairement, cette crème, elle est tip top. Elle a une texture très légère, un petit peu gel crème, mais vraiment elle est au top. Même quand vous appliquez le sérum avant, vous n'allez absolument pas briller. Donc pour les peaux grasses, excès de sébum, celle-ci je vous la recommande. Moi généralement je la prends toutes les années. Voilà, toutes les années c'est ma crème de jour pour l'été. Donc attention, n'utilisez pas uniquement des produits pour l'excès de sébum en été. Je sais qu'on a tendance à vouloir voilà, utiliser ce genre de produit pour justement moins briller, mais ne faites pas l'erreur que j'ai faite il y a quelques années, c'est-à-dire d'utiliser uniquement ce genre de produit là, parce que effectivement votre peau va réagir dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle va vouloir encore plus produire du sébum. Donc il faut vraiment jongler entre vos soins. Donc le matin, pas de souci, c'est la journée qui nous intéresse où on n'a pas envie de briller. Donc le matin, pas de souci, on applique les produits qui régulent un petit peu l'excès de sébum, les effets mat, etc. Par contre le soir, votre peau, elle a besoin d'hydratation. Voilà, donc même si vous avez une peau grasse, imperfection ou pas, nettoyez bien votre peau. Je vous conseille vraiment le double nettoyage quand vous êtes maquillée. C'est-à-dire de vous démaquiller avec votre démaquillant, votre baume, votre huile, et ensuite une fois que tout est rincé, de nettoyer votre peau et ensuite vraiment appliquer des soins bien hydratants. Si on brille, on s'en fout, c'est pas grave, ok, c'est pour la nuit. Donc voilà, la peau se régénère la nuit et la peau vient se nourrir la nuit de ce que vous lui avez appliqué. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Eh bien oui, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai très chaud. Voilà, j'espère que le ventilateur ne vous a pas trop dérangé. Clairement, j'ai dû fermer la fenêtre pour qu'il n'y ait pas de bruit. J'ai ressorti les éclairages, donc il fait forcément très chaud. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.